Il y a des questions qu'on ne se pose jamais et pourtant on devrait se les poser. Par exemple, le bardage d'établissements de restauration rapide, vous savez, il est un peu sophistiqué, un peu sympa, etc. Ou encore les gaines de ventilation dans lesquelles passe la climatisation ou d'autres choses. Eh bien, il faut une technique, un savoir-faire particulier pour les réaliser. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec ETCM. Et Yann-Éric Decaro, bonjour. Bonjour. ETCM, ça veut dire quoi? Exploitation de tuyauterie Chandrerie Moncel. Alors, c'est une entreprise que vous co-dirigez? Avec mon frère Frédéric Decaro. Et alors, lui, quelle est sa partie d'activité? Alors, mon frère est responsable de la partie tuyauterie industrielle. Depuis une quinzaine d'années. Parce que c'est une des activités qu'on va détailler dans un instant, de cette entreprise qui a été créée par votre père. Voilà, mon père avait créé la partie tuyauterie en 1980, jusqu'à son décès en 1993. Et dans les années 2000, nous avons développé d'autres corps d'État, suite à une baisse d'activité de la tuyauterie industrielle. Bon, vous-même, vous avez un parcours un peu étonnant, hein. Vous avez travaillé sur des sites pétroliers, je crois. Oui, mon père avait travaillé au Maroc, en Algérie, à Varsovie, un peu partout sur plusieurs sites, que ce soit dans le pétrole, dans la parfumerie, dans plusieurs choses comme ça. Voilà. Bon, voilà. Vous êtes un peu curieux de tout et tout vous fait avancer. On m'a dit que vous étiez particulièrement dynamique. C'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs à travers ces activités. Combien d'activités? Alors les activités, le métier de base, la tuyauterie, la chandonnerie, le pliage et la ventilation. Voilà, et une partie négoce de tôle. Alors le pliage, c'est ce que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire par exemple le bardage des bâtiments. Ça représente quoi en termes de volume? Alors, le volume, c'est une activité de 2-3 personnes qui représente un chiffre d'affaires de 300 000 à 400 000 € à peu près. Mais le volume global de vos activités? Alors, le volume global de tout confondu représente aujourd'hui 2,8 millions d'euros. Voilà. Combien de personnes? Alors entre 20 et 25 personnes. Sauf que la particularité, c'est qu'il y a un certain nombre ici sur le site de Ruaudin, puisqu'on est à Ruaudin, et les autres sont en chantier. Voilà, on a à peu près 8-10 personnes sur le site, et le reste du personnel est dans toute la France. Beaucoup de Paris et de Normandie. Voilà. Pour la pose, quoi. Pour la pose, exactement. L'essentiel de votre activité est en sous-traitance? En sous-traitance pour la partie ventilation, on va dire à 98%, et la partie tuyauterie chandonnerie où là on est pratiquement direct avec des gros industriels. Bon, je crois que quelqu'un nous attend pour faire visiter l'atelier. Voilà, je vais vous présenter mon chef d'atelier, M. Ramon. Très bien, allons-y. Alors on va découvrir, Monsieur Ramon, l'atelier maintenant. Bonjour messieurs, on découvrira votre activité dans un instant. Un atelier impressionnant, c'est quoi la surface? Tout à fait, 2000 m² d'atelier ici pour notre première partie et une extension de l'autre côté, 2000 m² pour le pliage et le découpe plasma. Alors une de vos activités, peut-être la plus impressionnante, en tout cas quand on la regarde, c'est ce qu'on va découvrir là, les gaines spiralées, c'est ça? Tout à fait, la machine à fabriquer les gaines spiralées. Donc on part d'un bobino de 0,6 mm d'épaisseur qui fait 1 tonne. Il peut aller, on a des têtes de formage de 125 jusqu'à 1000 de diamètre et une fabrication automatique qui nous permet de fabriquer des gaines de 3 mètres. Bon, avec un opérateur, on peut peut-être le citer? Tout à fait, c'est Khalid, notre opérateur, qui règle la machine, qui sait maintenant régler la machine en autonomie. Bon, on voit que ça va très vite, hein. Et alors on peut régler en plus la vitesse? Tout à fait, on a un potentiomètre, on peut régler. Alors au maximum de la capacité de machine, on peut aller faire du diamètre 125, on sort 120 gaines de 3 mètres à l'heure. Ça veut dire beaucoup de chantier derrière et tout ça à partir d'une simple feuille. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. La particularité, on en reparlera plus tard, vous posez aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors on pose aussi la gaine. On a 6 poseurs, on en parlera tout à l'heure. Mais on ne fabrique pas uniquement la circulaire, on fabrique aussi la rectangulaire, puisqu'il faut les deux pour faire un chantier. Si on allait découvrir la rectangulaire. Eh bien allons-y. C'est parti. On arrive dans une partie importante de l'atelier, une activité essentielle. Hein. Tout à fait, la fabrication de gaines rectangulaires. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir Cédric qui va vous expliquer tout ça en détail. Très bien. Cédric qui est en train de programmer visiblement. Bonjour. Bonjour. Une commande numérique, ça? Oui. C'est récent? Oui, ça fait à peu près 3 ans qu'on l'a. Très bien. Alors vous fabriquez donc des gaines rectangulaires. Ça démarre d'une feuille d'acier. Oui, comme vous pouvez voir, on a une bobine de tôle. La machine déroule la bobine, vient former un raidissage
et vient plier la tôle pour former une enveloppe de gaine. Alors comme là c'est quelque chose d'imposant, vous êtes deux pour Oui, là, manipuler. mon collègue Thibaut, qui pour les grosses pièces, comme c'est lourd et imposant, on est obligé d'être à deux pour la prendre, pour passer sur la machine suivante qui nous sert à fermer la gaine par sertissage. Et après ça nous forme une enveloppe. Après, soit moi ou mon collègue qui est ici met les cadres, pointe les cadres. Avec la machine. La machine qui est suspendue là-bas pour pouvoir souder les cadres par point, pour pouvoir assembler après les gaines par boulonnage sur les chantiers. Bon, et là la gaine est quasiment terminée. Quasiment fini. Alors certaines gaines sont isolées, d'autres pas. Là justement on a de la gaine isolée. Donc dedans on vient rajouter un profilé pour maintenir la laine de verre. Et on vient mettre des plaques de laine de verre dedans pour isoler du froid ou l'acoustique. Bon, ce qui est intéressant dans votre métier, c'est que c'est jamais la même chose en fait. Ça varie tous les jours. Tous les jours ça change, tout dépend des chantiers qu'on a. Bon, merci pour ces explications particulièrement claires. Il n'y a pas de quoi, merci. Bon, allez, on va retrouver Mathieu pour continuer à découvrir l'activité. Allez, partons maintenant à la découverte de la troisième activité, une activité importante, ça s'appelle le pliage. Tout à fait, le pliage du bâtiment avec notre machine Safan électrique. Qui est le bijou de l'entreprise, on peut le dire, haute technologie. Hein. Haute technologie puisque première machine mondiale, achetée en 2012 au salon Roblec à Hanovre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors électrique déjà? Électrique, voilà, pour moins de bruit, plus de rapidité et moins de consommation d'énergie. Et puis surtout une capacité à faire des choses que les autres font pas. Exactement, on peut réaliser avec cette machine des pièces que certains ne savent pas faire. D'une précision redoutable. Alors regardez ce truc là. Vous avez l'impression que ce sont plusieurs tôles. Eh bien pas du tout, c'en est une seule. Tout à fait, une seule tôle à la base, une tôle plane qu'on est venu plier au fur et à mesure avec 8 plis successifs pour arriver à cette forme-là. Et vous avez vu que c'est parfait, c'est d'une précision absolument redoutable. Ça, c'est encore autre chose. On peut faire n'importe quoi, en fait. On peut faire tout type de pièces. Alors, elle a quand même des limites, mais on peut réaliser énormément de pièces que les machines traditionnelles ne savent pas faire. Alors, les limites, c'est quoi? C'est les dimensions? C'est les dimensions, c'est aussi les retours de plis, les codes de plis. Voilà, après, c'est vraiment spécifique. Il y a certaines pièces où on ne peut pas aller. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, pour le bâtiment, sur les pliages, qui servent à quoi? Alors ça sert à habiller les façades de bâtiments, la couverture, etc. Et d'ailleurs, on a un exemple tout à fait concret en face de chez nous, puisque on a réalisé tous les habillages du bâtiment pour la façade de chez Dams. Ah, Dams, les monoplaces que vous connaissez évidemment, champion du monde de Formule I, si vous préférez électrique, avec Alain Prost en ce moment, entre autres, hein, bon, et c'est à Ruaudin, évidemment dans la même zone. Bon, on va peut-être découvrir comment on fait précisément. Alors vous êtes accompagné de Thibaut pour ça. Effectivement, avec Thibaut, on va vous faire voir comment réaliser une pièce. On va d'abord commencer par la découper à la cisaille guillotine Safan électrique. Une grosse machine aussi. Hein. Tout à fait. Une machine de 4 mètres qui peut couper jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Donc vous la prenez, cette feuille, et alors, même si votre machine est super informatisée, il y a quand même des parties manuelles, on va dire. Tout à fait. Il y a la programmation au niveau de la commande numérique, et ensuite le retournement de pièces, etc. Vous allez voir les plis successifs. Il faut retourner la pièce pour passer d'un pli à l'autre, et ainsi de suite. Alors pour ce qu'on est en train de découvrir là, combien y a-t-il de plis différents à effectuer? Alors sur cette pièce, il y a 8 plis différents. Bon, vous avez programmé l'angle, l'épaisseur Voilà, on a tout programmé auparavant sur la commande numérique. On lui indique l'épaisseur de la tôle, la qualité de la matière, savoir si c'est de l'acier galvanisé, aluminium, inox, et la longueur de la pièce. Bon, et vous l'utilisez beaucoup, vous sortez quoi comme quantité? Alors cette machine fonctionne tous les jours, 8 heures par jour, du matin au soir, sans arrêt. Ah oui, donc elle est particulièrement intéressante. Tout à fait. Bien, bah écoutez, merci pour la découverte du pliage. Le pliage qui vous amène de l'activité, je crois, en chaudronnerie. Hein. Oui, effectivement, il y a un lien avec la chaudronnerie, puisque les habillages amènent aussi des pièces d'étancheur. À faire, qu'on va découvrir maintenant. Oui, parti? allons-y. Allons-y. Bon, ben on va découvrir maintenant la partie chaudronnerie. Alors, la partie chaudronnerie, c'est là où on fait des pièces uniques, en fait. Hein. Tout à fait, de la pièce unique, un petit peu de petite série, mais vraiment du cas par cas.
Alors là, ce que le monsieur est en train de faire, c'est quoi? Alors Jérémy est en train de réaliser des boîtes à eau qui servent en relation avec le pliage sur les bâtiments industriels. Boîte à eau, ça veut dire qu'elles sont chargées de collecter l'eau qui arrive des toits, par exemple? Elle collecte l'eau qui arrive du chéneau du toit pour aller directement dans l'eau pluviale. Donc on a d'abord découpé. On a découpé ces tôles au plasma, on les a pliées et ensuite Jérémy fait l'opération de soudure. Voilà, pour donner un résultat qui est celui-là et qu'on voit terminé. Alors quand je dis c'est pièces uniques, effectivement, du coup c'est des petites séries là. Hein. Oui, tout à fait, il y aura 15 boîtes à eau, mais bon, c'est déjà un bâtiment important pour avoir 15 boîtes à eau. Ouais. Je vois que sur l'atelier, on a encore une enclume, hein, comme on en voyait autrefois chez les forgerons. Oui, tout à fait, on a toujours des enclumes présentes dans nos ateliers puisqu'elles nous servent. On a toujours les marteaux, tout sert dans la chaudronnerie, c'est vraiment le travail du métal à plat, donc il faut vraiment développer tout ça. Il faut de la part de Jérémy notamment un véritable savoir-faire parce qu'il faut s'adapter à chaque situation, quoi. Complètement, un savoir-faire total où il faut savoir plier, rouler les tôles, découper au plasma, assembler en soudure, différentes soudures, donc, et puis parfois de l'adaptation aussi sur chantier. Bon, donc alors lui c'est encore, j'allais dire pire que les autres, dans le sens où il n'a jamais la même activité, quoi. Jamais. Je vous propose de vous déplacer de quelques mètres pour découvrir la 4e activité, c'est quoi? Tout à fait, la tuyauterie industrielle où on va voir une préparation de tuyaux. Ok, c'est parti. S'occuper des tuyaux, c'est aussi un métier, c'est incroyable ça, on en découvre vraiment tous les jours. Alors voilà un énorme tuyau qui est arrivé, il était vide évidemment. Tout à fait, une préparation de tuyauterie industrielle, donc on reçoit le tube simple, je dirais, suivant les diamètres, plein de diamètres existants. Le tube, on le prépare à l'atelier pour que les gars puissent l'installer après sur chantier. Bon, mais il faut l'équiper ce tube, alors il faut d'abord le raccorder, donc il y a une première soudure à faire. Tout à fait, une prolongation de tube, donc une soudure bout à bout de 2 tubes. Ensuite, on a réalisé le piquage. Le piquage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on vient rajouter un tube sur le premier tube pour extraire une partie du tuyau. Ah bah, c'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire Jérémy. Alors quand on dit rajouter, ça veut dire qu'on a fait un trou et qu'ensuite on va rajouter en soudant. Alors c'est une autre méthode de soudage que celle qu'on a vue tout à l'heure. Tout à fait, un soudage TIG où là on a une torche, on vient mettre la matière en fusion et avec un métal d'apport on vient déposer une goutte de métal d'apport dans le bain de fusion et on crée la soudure au fur et à mesure. Alors, quand je parlais de qualité et de savoir-faire, vous avez vu qu'il y avait une sacrée dextérité de sa part. Hein. Donc il y a beaucoup de tubes comme ça qui partent régulièrement d'ici? Beaucoup, beaucoup. Après, bien souvent les tuyauteurs le font aussi directement sur chantier, mais parfois il nous arrive de faire de la préparation à l'atelier. Bon, ben on a terminé la présentation des activités dans l'atelier, on va aller voir ce qui se passe dehors. Allons voir ce qui se passe dehors. Nous sommes en fin de semaine, c'est un moment important pour la vie de la société, puisque c'est le moment en fait où on retrouve quasiment la totalité du personnel. Hein. Tout à fait, les poseurs de gaines de ventilation viennent charger leur camion. Bon. Et c'est le cas de monsieur qui arrive et qui s'appelle Andy Jousse. Andy Jousse, et je crois savoir, Andy, que ça fait un bout de temps que vous êtes ici. Hein. Oui, effectivement, ouais, ça fait bientôt 10 ans, la semaine prochaine. Ah bah en effet, félicitations et surtout joyeux anniversaire en quelque sorte. Alors vous êtes poseur? Oui, c'est ça, poseur de gaines de ventilation ouais, sur les chantiers. C'est une spécialité en fait? On peut dire ça comme ça, oui, étant donné qu'il n'y a pas d'école pour apprendre la pose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez appris avec l'entreprise? Ouais, c'est ça exactement. J'ai commencé il y a 10 ans avec des anciens qui m'ont appris et puis aujourd'hui je suis autonome, je travaille tout seul. Et puis, alors donc vous allez charger les gaines qui sont ici. Dites-moi, alors d'abord, ah oui, vous mettez vos gants, ça c'est évidemment obligatoire. Ah oui, la sécurité. Et puis parce que c'est vachement coupant, donc il faut faire attention à ne pas se couper les mains. Et puis là, la ferraille est froide, donc ça va chaud. Un peu froid ce matin, il faut le préciser pour l'enregistrement. Oui, je disais, donc la gaine, la poser, ça veut dire la mettre en place effectivement, donc la soutenir, et puis ensuite la relier à l'autre, on fait comment? On met des manchons qu'on visse avec de la vis auto-foreuse, auto-perforante, et puis après on fait un joint d'étanchéité au silicone ou au mastic. Il ne faut pas que je vous empêche de faire votre travail. Alors donc voilà, une gaine, c'est facile à porter, c'est pratique ça, c'est léger, c'est quoi? C'est de l'alu? C'est du galva.
Ah oui, c'est du galva. Et évidemment, bon, il y a des dimensions différentes, donc Oui. vous transportez pas toujours autant de gaines. On peut charger au maximum qu'on peut, c'est bien, comme ça on a du boulot pour la semaine, ça évite de repasser chargé tous les jours on va dire. Là, vous arriviez d'où, par exemple? Là on arrive de Paris, Ouais. C'est quoi comme type de chantier? on fait un KFC Ouais. à Paris. C'est plus simple, un bâtiment neuf, j'imagine, qu'une rénovation? Oui, beaucoup plus simple du neuf que de la réno. Ouais. Très bien. Après, une fois que vous aurez mis toutes les gaines, et je vous embête pas plus longtemps, vous mettez, j'imagine, aussi des accessoires? Oui, des coudes, des piquages, des manchons pour lier les gaines. Bon. Voilà. Et puis alors, ça veut dire, si je comprends bien, vous êtes tout seul, là, ça veut dire que vous êtes très autonome, en fait. Hein. Oui, très autonome. On travaille tout seul et puis quand on a besoin d'un coup de main, on appelle un collègue et il vient nous donner un coup de main pour la journée. Quand c'est des trop gros volumes, des trop gros diamètres, on va dire, on porte à deux. Et alors, vous aimez ça, cette vie, voilà, où on change de chantier tous les combien, à peu près? Ouais, ça dépend. Un chantier, ça peut durer une semaine, comme un an et demi. Ah oui, carrément. Ouais, ça peut être. C'est variable. Donc, se promener comme ça, c'est bien. Ouais, on voit du pays comme ça. Bonne chance et bon courage. Merci. Merci, Andy. Allez, on revient dans les bureaux. Il fait un petit peu meilleur ici. Je sais pas comment vous faites d'ailleurs, Mathieu, pour tenir en chemise dehors. Mais bon, les bureaux, c'est votre place parce que vous avez votre bureau ici. Hein. Tout à fait, j'ai mon bureau au fond là-bas pour la chaudronnerie pour réaliser les chiffrages et la suivi de dossiers. Les chiffrages, ça veut dire évaluer le coût et faire des propositions aux clients. Tout à fait, les estimations, les devis et suivi de dossiers et les dossiers à donner en facturation. Bon, le chiffrage, c'est ce qu'on va découvrir aussi, mais cette fois-ci pour les gaines de ventilation. Merci Mathieu. Avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Vous faites des coloriages? Non, je suis en train de répondre à un devis là, pour un client. Enfin, c'est quand même vous qui avez fait les coloriages. Le rose et le bleu, c'est vous. Oui, ça me permet d'identifier mes réseaux et de répondre au mieux à la demande du client. Alors des réseaux, donc on l'a dit, des gaines de ventilation. Vous savez dès le départ s'il s'agit de gaines rectangulaires ou de gaines spiralées? On le sait sur plan en fonction des sections qui nous demandent et puis aussi des spécifications techniques du cahier des charges. Alors votre travail consiste à proposer le prix le plus juste, le plus exact. Le plus juste, le plus exact et puis celui qui se rapproche au mieux de la demande du client et du cahier des charges. Bon, c'est en général toujours plus ou moins la même chose ou il y a un peu de complexité. J'ai aperçu tout à l'heure derrière là un plan avec plein de couleurs différentes. C'est chez votre voisin? Oui, c'est chez mon collègue Didier. Alors c'est un plan qui est arrivé comme ça. D'habitude, il n'y a pas de couleur. C'est un peu spécifique puisqu'on est sur des bâtiments un peu spéciaux. Mais généralement, oui, suivant les bâtiments, ça reste à peu près pareil. Bon, cela dit, vous avez une sorte de fonction de contrôle quand même. Vous vérifiez que ceux qui ont fait les plans ne se sont pas trop trompés. On vérifie s'ils ne sont pas trompés au niveau de leur vitesse et de leur section de gaine pour se mettre au mieux sur les Respecter les normes notamment. Voilà, c'est ça. Bon, deux mots. Je crois que vous êtes le petit dernier de la maison, c'est ça? Oui, je suis arrivé en janvier. J'ai commencé sur le chantier pour m'imprégner de la ventilation avant de passer au bureau. Et Vous venez de loin? je viens de Grenoble. Bon. Et alors, la Sarthe? Très bien, on a l'horizon ici. Par exemple. Et je crois savoir que le fait d'être dans une petite structure, vous étiez dans une très grosse avant, ça vous plaît plutôt? Oui, parce qu'on a plusieurs casquettes, on joue sur plusieurs tableaux et puis on est à échelle humaine, donc c'est plus humain, on est plus une équipe que des numéros. Donc bonne ambiance. Très bien. Marlène, sympa? Très bien. Parce que Marlène, c'est celle qu'on va découvrir maintenant. Merci Lucas. Une fois n'est pas coutume, on va terminer l'émission par le commencement ou presque, puisque on aurait dû démarrer évidemment par l'accueil avec Marlène. Bonjour. Bonjour. Alors Marlène, ça n'est pas votre seule fonction en quelque sorte, l'accueil. Non, tout à fait, oui. Je m'occupe du secrétariat général, de la comptabilité et des ressources humaines en collaboration avec un cabinet comptable. Parfait. Et pas seulement, puisque je vous ai aperçu tout à l'heure, vous occupez aussi des transporteurs, donc la logistique, quoi. Voilà, tout à fait. Je affrète les camions et je appelle les transporteurs directement pour la marchandise. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 4 ans. Et alors vous avez une formation pour savoir tout faire? Ah bah j'ai fait un BTS assistant de gestion, tout à fait. Ah bah voilà. Mais non, ça me plaît énormément. Je suis vraiment autonome sur mon poste depuis 4 ans et ça me plaît. Une entreprise à taille humaine? Ah oui, forcément, oui. Très très bien. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir accueillis. On va terminer avec Monsieur de Carreau pour la conclusion de l'émission.
Allez, traditionnellement, on termine notre visite par le bureau du PDG et évidemment Yann-Éric de Caro. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. Écoutez, c'était fort sympathique. Alors, on a découvert des activités multiples et intéressantes. Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est celle dont vous vous occupez personnellement, c'est le négoce. Hein. Ah, le négoce de tôle, oui. Ouais. Oui, je fais ça depuis quelques années pour dépanner quelques clients qui m'avaient demandé justement de stocker un peu de tôle pour eux. Parmi les clients, un qui a fait l'objet des coulisses d'ailleurs. Ah oui, alors les coulisses, Nicolas Bellou de l'entreprise Tech Laser, qui nous prend beaucoup de tôle à longueur d'année. Un client très fidèle. Bon, de toute façon, vos clients sont fidèles d'une manière générale, je crois. Pas mal de belles références. Alors, l'une dans un domaine que vous appréciez particulièrement, je crois savoir que vous êtes porchiste. Il paraît que je suis porchiste, oui, il paraît. Bon, et alors, vous avez fait le Porsche Experience Center? Oui, exactement. Oui. On a fait tous les réseaux de gaines, justement, pour Monsieur Jouvet, hein, qui fait partie du groupe J, voilà, qui est le grand patron. Ouais. Qui a fait, comment je pourrais vous dire ça, qui a fait le plaisir de me donner cette affaire pour le jour de mon anniversaire. Ah, carrément, voilà qui est tout à fait sympathique, une anecdote intéressante. Vous avez fait aussi une autre entreprise qu'on a vue dans les coulisses, c'est Fimor. Ah, Fimor, alors ça c'était sur notre activité chaudron et serrurerie, où on avait fait un escalier pour ce client, par l'intermédiaire de notre architecte ACO. On voit, en regardant le bureau, une originalité chez vous. D'abord, il y a pas mal de stabilo, mais surtout, il n'y a pas du tout d'informatique. Vous travaillez sans informatique ? Je travaille sans informatique, sans mail. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Alors, je me suis entouré de personnes très compétentes qui travaillent sur ordinateur. Et voilà. Et malgré cela, on l'a vu dans la visite, vous faites confiance à la technologie et même vous êtes plutôt à la pointe, notamment du numérique. Oui, je me déplace en Allemagne tous les 2 ans au Salon mondial de la machine-outil, en voiture ou en avion, justement pour voir les nouvelles technologies, pour toujours être à la pointe. Parce que, voilà. Gain de productivité. Énorme. De qualité, peut-être de travail aussi. De qualité, de rapidité, de service. Bon, ça veut dire aussi de l'investissement. Des investissements très très lourds par contre, oui. Ouais. Donc vous n'avez pas peur de prendre des risques pour l'avenir. Alors l'avenir, c'est quoi vos projets d'avenir? Alors mes projets d'avenir, j'ai tellement de projets que je ne saurais pas par où commencer. Alors ça, je les garde un peu pour moi, pour l'instant. Ah, d'accord. Voilà. Secret en plus. Secret, tant que c'est pas abouti, c'est dans ma petite tête. Bon, l'homme qui ne prend jamais de vacances s'appelle Yann-Éric de Caro et on est chez lui, chez ETCM. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines coulisses bientôt sur LMTV.